Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Loboda. Julien, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans ce mini format pour en savoir plus sur toi, te découvrir et puis surtout, comme vous le savez, en juin, on prépare le salon de l'investissement qui aura lieu à Bordeaux, au Stade Matmut. Et donc, ce sera l'occasion de te rencontrer. Julien, si tu veux bien te présenter. Yes, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour ce petit format rapide. C'est très sympa. Donc, je m'appelle Julien Loboda, tu l'as dit. Je suis investisseur immobilier depuis maintenant 11 ans, depuis 2012. Et multi-investisseur. Donc, j'investis sur des biens en location à l'année, en location meublée, en location courte durée, appart, immeuble, maison, enfin un petit peu de tout. Ce qui m'a permis en 2017, donc après 5 ans d'investissement, de plus dépendre de mon job pour vivre, en fait, hein, de remplacer mon salaire par des loyers. Et dans la foulée, de monter une puis plusieurs entreprises dans laquelle, notamment la dernière en date, qui s'appelle Polygone Formation, avec Luc, mon associé, dans laquelle, en fait, on accompagne justement des investisseurs et à moindre mesure des entrepreneurs dans leurs projets. Et j'insiste sur le mot accompagner, dans le sens où on ne se contente pas de les former, voilà, de leur donner de l'info descendante. On est vraiment là au quotidien, à leur côté, pour les guider dans leurs projets et faire en sorte qu'ils aillent au bout. Surtout, c'est ça le plus important. Alors, c'est bien que tu parles de ça. Justement, on a eu l'occasion de discuter sur cette thématique avec Luc, qui soulignait l'importance de non seulement, enfin, on disait que c'était pas suffisant de se former et qu'il fallait absolument se faire accompagner, et qu'il était aussi important de se faire accompagner, mais dans un accompagnement plutôt sur mesure parce que en fonction de sa situation, en fonction du contexte, les réponses ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que voilà, faire une erreur dans le milieu d'investissement, c'est pas quelque chose de facile à gérer après parce on peut perdre énormément de temps et énormément d'argent. Oui. Alors, selon toi, quand on prend ça en compte, quelle serait selon toi la chose à ne pas faire vraiment absolument quand on veut investir, l'erreur à éviter? Il y en a tellement. Mais si, enfin, franchement, si je devais en citer une qui surpasse toutes les autres, c'est vraiment de se lancer sans formation. Donc, dans le sens formation au sens large, hein, attention, sans connaissance en fait, hein, voilà, ça veut pas dire forcément qu'il faut suivre une formation, mais se lancer sans s'être formé, parce que pour moi, il y a tellement de choses à savoir. Tu vois, c'est un investissement rentable. C'est une succession de petites choses à chacune des étapes, que ce soit la stratégie, l'achat, la négociation, le financement, la fiscalité, l'exploitation, etc. C'est une succession d'étapes qui, si elles sont exécutées correctement dans un ensemble, vont faire que tu vas avoir un investissement rentable. Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, pour moi, c'est le meilleur moyen de te planter. Ok. Est-ce que alors toi, tu es arrivé dans le domaine de l'investissement, pas par hasard, j'imagine, mais quel a été ton parcours? Parce que je crois savoir que tu as des antécédents dans le marketing, il me semble. Tu es conférencier aujourd'hui, tu es écrivain, enfin, tu fais beaucoup de choses, ce profil comme ça un peu atypique et multitâche, multipotentiel, même si on peut dire. Euh, Ouais. Quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans l'investissement? Alors en fait, moi je suis issu d'une. Moi j'aime bien dire souvent que je suis pas né. Tu sais, souvent là, c'est. Moi je suis né, j'avais rien du tout, j'étais pauvre et tout. Alors moi non, tu vois, c'est pas le drama du truc. Mais je suis né dans une famille de la classe moyenne. Donc D'accord. ni pauvre ni riche, quoi, on va dire. Voilà, un truc qui existe plus trop aujourd'hui. Mais donc moi j'ai eu une éducation hyper traditionnelle, genre voilà, fais des bonnes études, travaille bien à l'école, trouve un bon job, gravis les échelons. Achète-toi une maison, un break, un labrador, et puis tout ira bien, tu vois. Et du coup, j'ai suivi ça et je me rendais bien compte au bout de quelques années, assez rapidement en fait, dans mon parcours pro, que j'étais pas heureux dans ce que je faisais, tu vois. J'avais l'impression de ne pas D'accord. être à ma place, malgré le fait d'avoir fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Donc, mais tu sais, tu refoules un peu le truc. Et surtout, une autre frustration, c'était de passer mes journées à faire ce que je voulais pas, enfin à bosser pour quelqu'un d'autre, tu vois, pas pouvoir faire ce que je voulais et de pas avoir la main sur mes finances, tu vois, quand tu demandes une augmentation et qu'on t'accorde 50 euros gracieusement brut par mois, tu fais bon, ok, super. Voilà. Mais bon, c'était un truc un peu refoulé. Je me disais, bon, c'est pas grave, j'ai le temps, parce que j'étais quand même beaucoup plus jeune à l'époque, j'avais 20, 26, 27 ans.
Et le double déclic, ça a été finalement mon père qui est mort d'un cancer à 52 ans. Donc, même si c'est dans l'ordre des choses, c'est quand même un truc qui te met une gifle, où tu dis, bon, en fait, ça arrive pas qu'aux autres, tu vois, ça, quand ça te touche personnellement, tu te dis, la vie, elle peut s'arrêter brutalement. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quelques mois après, j'ai fait un burn-out professionnel. Ok. Enfin, burn-out, oui, forcément professionnel, du coup. Et où tu remets tout en question, tu vois. Et les deux événements, coup sur coup, à quelques mois d'écart, m'ont fait me dire, OK, je ne peux pas passer le reste de ma vie à, d'une part, faire quelque chose que j'aime pas, à risquer de flinguer ma santé et à attendre finalement, potentiellement, la retraite, tu vois, dans 45 ans, si tout va bien, ou les 5 semaines de congés payés, quoi. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied dans l'investissement, qui a été la solution que j'ai trouvée à l'époque pour me construire justement cette vie un peu sur mesure et me sortir de cette vie subie. Alors justement, tu parles de prise de conscience et de avoir expérimenté comme ça le burn-out, ça t'a permis finalement de rebondir sur quelque chose qui te correspond. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sers de ce sentiment que tu as pu avoir pour vraiment, tu vois, te frayer un chemin qui te ressemble plus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sers de ce sentiment aussi, cette espèce d'intuition dans tes affaires, avant d'investir, ou même quand tu accompagnes tes coachés, entre guillemets? Ouais, complètement. Bah, en fait, si tu veux, c'est vraiment un truc qui m'anime au quotidien, ça. C'est-à-dire que ça fait maintenant depuis 2017, ça fait 6 ans, tu vois, que j'accompagne, hein, que j'ai cette activité d'accompagner des investisseurs. Et très honnêtement, il y en a à peu près 8 sur 10 qui ont vécu quelque chose de similaire. Soit sur le boulot, qui supportent plus, soit un déclic, tu vois, la perte d'un proche, ou un accident de la vie, ou peu importe, quoi. Et en fait, ça, c'est une vraie motivation. Et donc, forcément, tu as une connexion qui se fait avec ces personnes parce que bah, on a vécu des choses assez similaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, tu vois, enfin, que ce soit Luc ou moi, on n'est pas intéressé spécialement par le show-off, par le bling-bling. C'est pas notre truc. Mais on est vachement plus intéressé par la liberté de faire ce qu'on veut au quotidien, tu vois, et surtout d'être épanoui, d'être bien. Et le bénéfice, je m'en sers. Et aujourd'hui, si tu veux, tu me posais la question, mais dans les lignes directrices, les choses qui m'animent, je refuse de faire quelque chose qui ne me fait pas plaisir, qui ne me parle pas. Donc, ça m'arrive de refuser de bosser avec des clients parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs, parce on n'est pas alignés, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et si tu veux, bon, après, on va dire que maintenant, comme j'ai une aisance financière et surtout j'ai plus la contrainte de bosser pour payer des factures, je peux aussi me permettre d'être sélectif. Tu vois, ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait par étapes. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vers ça que tout le monde devrait tendre, c'est de se dire, bon, bah, en fait, j'ai plus à m'inquiéter du lendemain et du coup, je peux me permettre de faire des choses qui me font vraiment kiffer dans la vie. Et, euh, et voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis parce qu'il y a une question souvent qu'on entend en coaching, quelque chose qui ressemble à si les moyens financiers n'étaient pas un problème, où aimeriez-vous être et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Donc ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Est-ce que la liberté est importante pour toi? C'est quoi pour toi être libre? Est-ce que investir pour toi, c'est un moyen direct d'atteindre cette liberté ou c'est beaucoup plus complexe que ça? C'est un peu des deux en même temps, j'ai envie de te répondre. Euh, Parce qu'investir, oui, ça, vraiment, en tout cas, ça a été. L'IMO, si tu veux, c'est vraiment le moyen. Alors, pas le plus rapide, attention, mais le plus accessible. Parce que je pars du principe et je suis intimement convaincu que pour le commun des mortels, savoir la plupart des personnes, c'est faisable. Tu vois, tu lèves de la dette avec ton salaire. Je veux dire, si tu as un CDI, si tu as une bonne gestion financière, tu peux aller trouver un projet, lever de la dette et investir. Donc, par contre, c'est long parce que avant d'avoir un cash flow suffisant pour vivre, bah, il va falloir quand même faire pas mal d'opérations. Donc, il y a des personnes qui y arrivent en 2 ans, il y a des personnes qui y arrivent en 10 ans, 15 ans, ça dépend vraiment des gens. Donc, clairement, c'est un moyen qui permet de le faire. Et aujourd'hui, après, tu as différents niveaux de liberté. Tu as le niveau 1, j'ai envie de te dire, c'est bon, j'ai plus besoin de travailler. Et après, après c'est que du plus, en fait, tu vois. Mais après, en fait, ce qui est cool, c'est que encore une fois, quand tu n'as plus cette pression financière, ça devient un jeu. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est plus facile parce que comme tu n'as plus la pression, tu prends le temps de faire les choses qui te plaisent, comme tu en as envie, etc. Et du coup, c'est là où tu fais le plus d'argent parce que forcément, c'est là où tu vas mettre le plus de ton cœur, apporter de la valeur aux gens, tu vois. Et forcément, ça va se ressentir. Mais tu me posais la question, ouais, pourquoi cette liberté elle est importante et qu'est-ce que ça a apporté? J'en parle dans mon bouquin Congé à durée indéterminée. Si tu veux, je fais un tableau dans le livre qui est hyper parlant.
C'est qu'un jour, je me suis amusé à faire une correspondance de temps libre entre un salarié sur une année et quelqu'un qui est vraiment libre, tu vois. Donc, Ouais. j'enlève les congés, j'enlève les RTT, j'enlève les jours fériés, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que quelqu'un qui est libre, il vit autant de choses en une année de sa vie qu'un salarié, enfin, autant de choses pour lui, j'entends, hein, voilà, où il peut faire vraiment ce qu'il veut, qu'un salarié en 2 ans et demi. C'est dingue ce rapport à la liberté et au temps. Je t'admire pour ça parce que c'est vrai que l'objectif, bon, en tant qu'entrepreneur, hein, j'ai pas encore investi, mais j'entends toutes les informations et Ouais, je reçois. Et c'est vrai que je trouve aussi que c'est le moyen, peut-être pas le plus rapide, mais c'est assez efficace et, et, et on peut pas se jeter comme ça, tu vois, dans l'eau sans avoir les éléments essentiels et les clés essentielles. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner, pas par n'importe qui. Et, euh, ouais. et puis quand on est prêt aussi, j'imagine. Alors, Ouais, en fait, là, tu soulignes un point qui est extrêmement important parce que, bon, aujourd'hui, on est bombardé d'infos. Alors, ce qui est bien, c'est que de l'info, t'en trouves, mais ce qui est moins bien, c'est que la plupart des gens qu'on accompagne me disent, bah, en fait, on est paumé, il y a tellement d'infos. On entend tout et son contraire. Tu vois, il y en a un qui me dit qu'il faut faire de la location courte durée, l'autre, il me dit surtout pas, etc. Et la réalité, c'est que, c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné, c'est que chaque personne est unique, chaque projet va être différent, et c'est pas parce que le voisin ou le pote ou le tonton il a fait tel investissement que toi tu dois faire le même, surtout pas, ça c'est vraiment à définir. Et, euh, et comme tu l'as très bien dit, il faut que les gens soient prêts en fait. C'est pas parce qu'on te dit d'investir à tout prix qu'il faut que en fait, il faut que tu en aies envie. Parce que si tu n'en as pas envie, je pense que c'est un des meilleurs moyens de te louper aussi. Tu vois, tu vas faire les choses à reculons. Et on sait que l'immobilier, ça demande du temps quand même, hein, de monter un projet, de l'amener au bout, tu vois. Et donc, il ne faut pas faire les choses de façon précipitée. Et en plus de ça, bon, tu as quand même beaucoup de vendeurs de rêves, tu as beaucoup de gens qui. Tu vois, c'est un peu dommage parce qu'on vit dans une société où on veut que tout aille vite et en fait, les grandes réalisations prennent du temps, quoi qu'on en dise, hein. Donc, devenir riche en 3 mois, enfin, sauf au loto, ça n'existe pas. Oui, pourquoi je voulais te dire ça? Parce qu'en fait, un projet IMO, pour moi, enfin pour nous, pour Luc et moi, c'est quand même, ça se joue sur du long terme, tu vois, sauf si tu fais une opération de marchand de biens, mais qu'on sort du contexte là. Mais quand tu fais un investissement locatif, c'est que ça répond à un projet sur nous, enfin, au-delà de 5 ans, on appelle ça du long terme, tu vois. Donc, on, on se projette peut-être pas à 20 ans, mais tu vois, entre 5 et 10 ans. Donc, il faut pas faire n'importe quoi. je te remercie déjà pour cette réponse. Est-ce que, est-ce que quand tu accompagnes des personnes qui souhaitent investir, tu as des questions récurrentes ou des situations récurrentes que tu trouves pas forcément incohérentes, mais que tu trouves un peu surprenantes? Est-ce qu'on est venu te poser des questions un peu surprenantes liées à l'investissement ou est-ce que... Ça a dû arriver. Alors, ça l'est moins maintenant parce que, bon, on a un positionnement qui est marqué, puis on attire les gens qui nous ressemblent. Mais oui, on a déjà eu des gens. Je vais te prendre le cas le plus extrême parce que ça, c'est du vécu. Quelqu'un qui nous a dit je suis au chômage et je voudrais vivre de l'immobilier dans un an, tu vois. Donc, j'ai fait OK, bon, à part acheter un terrain dans la Creuse et planter une tente Quechua dessus, Ça va je être sais pas, compliqué. j'ai pas mis l'option, tu vois. Mais, mais non, mais blague à part, tu vois. Enfin, ouais, il y a des, malheureusement, bah, ça rejoint ce que je te disais juste avant. Il y a tellement de messages un peu trop marketés à mon goût, un peu trop vendeurs de rêves. Et c'est d'ailleurs, et c'est un vrai problème, tu vois, parce que on peut faire des belles choses avec l'immobilier, vraiment. On peut encore aujourd'hui investir à 110%, ce qu'on appelle donc sans mettre d'argent de ta poche. Alors, on va tempérer tout de suite, hein, ça va être très peu de cas sur la majorité, mais c'est encore possible. Mais même sans ça, tu mets 10% d'apport et tu te fais financer le reste, etc. Donc, on peut vraiment faire des belles choses. Mais il y a des gens qui ont amplifié ça à l'extrême, tiré, 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 tiré. Et on est venu sur des messages et des promesses marketing qui, du coup, ne sont pas du tout réalistes. Et le problème, c'est que comme ces gens-là sont allés trop loin, eh ben, dans l'esprit de beaucoup de personnes, dès que tu reviens à quelque chose de plus sensé, c'est pas intéressant. Tu vois, C'est donc c'est un peu compliqué, dommage. c'est Ouais, difficile. c'est Alors, ça. pour conclure, entre guillemets, ce petit échange qui est fort sympathique, si tu devais donner un conseil, vraiment le conseil à entendre et à retenir pour les futurs investisseurs, en particulier les jeunes investisseurs, qu'est-ce que tu dirais? Je leur dirais je vais en donner plusieurs en un. Je leur dirais de Ouais. pas être, je leur dirais d'apprendre enfin d'avoir une vision à long terme. En fait, ça, ce serait ça le conseil global. Tu vois, ne sortez des promesses court terme.
qui vont vous promettre dans 3 mois, 6 mois. Je sais que c'est tentant, je sais qu'on vit dans une période d'instantanéité, mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour les jeunes investisseurs, très honnêtement, alors je vais faire un peu ma pub, mais pour une bonne raison, moi je leur dirais d'acheter mon livre parce que c'est un coût, enfin un bouquin, c'est, tu vois, c'est 20 euros, c'est dérisoire, tu vois. Et je l'ai là, tu vois, c'est Congé à durée indéterminée. Ça, les gens verront la couve. Mais en fait, dedans, le livre, il est en deux parties. Dans le premier tiers, je raconte mon histoire. Et là, pour le coup, j'explique comment j'ai démarré dans l'investissement sans épargne. Donc, tu vois, comment j'ai enclenché la machine. J'ai été interdit bancaire aussi. J'explique comment je suis tombé là-dedans, voilà, dans le piège du crédit conso, comment je m'en suis sorti. Et après, j'explique mes premiers investissements jusqu'à la liberté financière, donc en 2017. Donc, tout est détaillé, il y a toutes les OP. Donc, déjà, je trouve que dans mon histoire, sans mettre en avant, mais tu vois, j'ai donné bon comme mauvais, mais je pars du principe que ça peut faire gagner du temps aux autres. Et la deuxième partie, la plus dense, c'est vraiment un guide pas à pas. C'est une formation complète à l'investissement IMO. Donc, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est si vous deviez faire qu'une seule chose, c'est lisez le bouquin, vous allez avoir toutes les infos et déjà, vous en saurez plus que 99% des gens sur l'immobilier et vous serez en capacité de vous lancer de façon, comment dire, réfléchie. Sereine, que, Voilà. ouais, Sereine et réfléchie, exactement. prendre du recul. Et est-ce que c'est quoi? On peut retrouver les différentes étapes à suivre, les étapes clés, les étapes essentielles à suivre quand on va investir, c'est ça? Il y a tout dedans. Il y a vraiment la recherche du bien, le financement, les modes d'exploitation. Je parle même de la fiscalité. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de la fiscalité et de façon, j'ai envie de te dire, digeste pour les gens, quoi. Pas de façon, pas en mode Doliprane, tu vois. Voilà. L'exploitation, les bonnes pratiques et puis comment se lancer, enfin, comment démarrer quand on n'a pas d'argent, justement. Tu vois, les premières choses sur les premiers mois à mettre en place, etc. Voilà, des conseils sur la recherche, des tips. L'idée, c'est que quelqu'un qui lirait que le bouquin, s'il est un peu débrouillard ou qu'il n'a pas l'argent pour forcément se faire accompagner, il est en capacité de le faire. S'en Il ira sortir. moins vite, Mm. forcément, il fera des erreurs, forcément, on en fait tous, mais au moins il évitera les plus grosses, tu vois. Et surtout, il évitera de se faire avoir, de se faire mener par le bout du nez par Ouais. un agent IMO qui ne connaît rien, par, tu vois, voilà, des choses comme ça, quoi, par exemple. Bon, c'est super. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Julien. On te retrouve au Plaisir salon de partagé. l'investissement. D'ailleurs, quel rôle tu vas avoir cette année? Alors écoute, pour le coup, on va pas parler d'IMO directement. Enfin, je serai tout Ouais. seul, lui ne sera pas là. Je vais intervenir en conférence et la thématique de la conférence, c'est, attention, là, ça envoie du rêve, c'est comment je me suis bâti un empire au service de ma vie Ah, super. et C'est non un peu le l'inverse. cas quand même. C'est le cas. Ouais, ouais, ouais. Je spoil un peu. Je vais juste expliquer comment, à travers l'investissement et l'entrepreneuriat, eh ben, j'ai pu justement me créer cette liberté qui me permet de faire ce que je veux quand je veux Ouais. et non l'inverse. Voilà. C'est génial. Ça a été un vrai plaisir, Julien. Je te dis à très vite pour le coup. Plaisir partagé. Et, Merci. et voilà, bonne journée. À bientôt. À Salut. bientôt.